Soyons clairs dès le départ. La gentillesse seule ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si tu penses qu'être une bonne personne est suffisant pour réussir, tu vis dans un fantasme. Et le pire, c'est que tu le sais, même si tu refuses de l'admettre. Le monde ne récompense pas les bons. Il récompense ceux qui savent jouer leurs cartes. Et c'est là que Machiavel entre en jeu. Machiavel a compris une chose que la plupart ignorent. La nature humaine est égoïste, versatile et cruelle quand nécessaire. Dans Le Prince, il a clairement expliqué que la vertu sans ruse est une faiblesse, que la bonté sans stratégie est un piège. Et maintenant, dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Réfléchis à ceux que tu admires, ceux qui ont accompli de grandes choses. Penses-tu qu'ils y sont arrivés uniquement avec de bonnes intentions? Non. Ils y sont arrivés parce qu'ils savaient se mouvoir dans l'ombre quand nécessaire. Parce qu'ils ont compris que la moralité n'est pas un obstacle, mais un outil. Savoir quand la montrer et quand la cacher fait la différence entre un joueur et un pion. Le problème n'est pas que tu sois bon. Le problème, c'est que tu ne sais pas te protéger. Tu crois que les autres jouent selon les mêmes règles que toi, mais ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes qui repèrent les naïfs à des kilomètres. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as été la cible parfaite. C'est là que Machiavel t'offre une alternative. La gentillesse intelligente. Il ne s'agit pas de devenir un méchant, ni de trahir tes principes. Il s'agit de comprendre que la bonté doit s'accompagner d'une profonde compréhension de la réalité. Apprends à lire les gens, à anticiper leurs intentions, à savoir quand faire confiance et quand garder tes distances. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Et toi, qu'as-tu choisi? Sûrement d'être aimé, accepté, perçu comme inoffensif. Mais dis-moi, qu'as-tu gagné avec ça? Pas de respect, pas de pouvoir. Ce que tu as gagné, c'est que les autres savent qu'ils peuvent t'utiliser sans conséquence. Parce que la gentillesse sans force n'inspire pas l'admiration, mais la pitié. Ne te méprends pas. Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Je te dis d'apprendre à être bon sans être naïf. Comprends que le monde ne récompense pas les justes, mais les rusés. Que la vraie vertu n'est pas la soumission, mais l'équilibre entre éthique et pragmatisme. Machiavel enseignait que l'image est tout. Ce n'est pas seulement ce que tu es, mais ce que les autres perçoivent de toi. Si tu donnes l'impression d'être faible, on te traitera comme faible. Si tu projettes de la force, on te respectera. Combien de fois as-tu laissé les autres te manquer de respect par peur de perdre leur approbation? Combien de fois es-tu resté silencieux pour éviter un conflit, pour finalement réaliser que cela te faisait perdre plus que gagner? Il ne s'agit pas d'être cruel, mais stratégique. La clé, c'est de savoir quand agir, quand parler, quand reculer et quand frapper. La gentillesse est un atout quand elle est utilisée correctement, mais si tu la laisses sans contrôle, elle devient ton pire ennemi. L'erreur de beaucoup de gens bons, c'est de croire que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise le pouvoir, la sécurité, la capacité à prendre des décisions difficiles. La gentillesse n'est respectée que lorsqu'elle est accompagnée d'autorité. Si tu n'as pas de pouvoir, ta gentillesse est insignifiante. Machiavel te dirait « Ne sois pas un agneau dans un monde de loups. Ne laisse pas ta moralité faire de toi un esclave. La vraie vertu, ce n'est pas la soumission,
c'est l'intelligence. Ce n'est pas t'adapter passivement, mais modeler ton environnement à ton avantage. Alors, réfléchis. Combien de temps vas-tu encore laisser le monde te marcher dessus? Combien de temps vas-tu rester victime de ta propre naïveté? Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Je te dis de commencer à être bon d'une manière qui te profite. Apprends à te mouvoir dans l'ombre quand nécessaire, à savoir quand sourire et quand montrer les dents. Parce que le monde n'est pas juste, mais tu peux apprendre à jouer selon ses règles tout en restant fidèle à toi-même. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour t'apprendre à être méchant. Il l'a écrit pour t'apprendre à survivre. Et maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à vivre dans l'illusion que la gentillesse suffit? Ou vas-tu commencer à appliquer une véritable intelligence? Et voici un concept que très peu comprennent. La perception du pouvoir. Il ne suffit pas d'être fort, il faut paraître fort. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut le projeter. Parce que dans ce monde, la réalité importe moins que la perception que les autres ont de toi. Réfléchis. Combien de fois as-tu vu une personne incompétente aller plus loin qu'un talentueux? Combien de fois as-tu vu un manipulateur s'élever pendant qu'une personne noble et travailleuse stagne? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas les bons ou les justes. Ils suivent celui qui semble contrôler la situation, celui qui sait gérer son image, celui qui projette de l'autorité, celui qui, même sans avoir toutes les réponses, agit comme s'il les avait. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient que la vérité seule suffit, que la vraie compétence parlera pour eux. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne récompense pas ceux qui ont raison, mais ceux qui savent vendre leur version de l'histoire. Machiavel l'avait parfaitement compris. Ce n'est pas seulement ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. La perception est tout. Un leader qui paraît insécure n'inspire pas confiance, même s'il est le plus compétent. Un travailleur qui ne sait pas se faire remarquer ne sera jamais promu, même s'il est le meilleur. Un homme ou une femme qui ne projette pas de valeur ne sera jamais désiré, même s'il a beaucoup à offrir. La clé n'est donc pas seulement d'être, mais de maîtriser le récit sur toi-même. Apprends à contrôler ton image, à créer la bonne impression dans chaque situation. Il ne s'agit pas de tromper, mais de diriger l'attention des autres vers ce que tu veux qu'ils voient. Réfléchis à ceci. Dans toute interaction sociale, les gens ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est. Ils la perçoivent à travers des filtres de suppositions, de préjugés et d'émotions. Et la question est, laisses-tu ces filtres jouer contre toi ou les utilises-tu à ton avantage? Si tu es bon mais que tu sembles faible, on te traitera comme faible. Si tu es juste mais que tu sembles mou, on t'écrasera. Si tu es talentueux mais que tu sembles insécure, on t'ignorera. C'est aussi simple que ça. L'art de la perception est ce qui sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Et maintenant, abordons un aspect plus sombre mais nécessaire. Le contrôle de l'information. T'es-tu déjà demandé pourquoi les plus puissants semblent toujours savoir quelque chose que les autres ignorent? Pourquoi ceux qui dominent le jeu semblent toujours avoir un avantage? La réponse est simple. Parce qu'ils savent quand parler et quand se taire. Les naïfs croient que l'honnêteté absolue est une vertu, que tout dire et partager tout ce qu'ils savent est la bonne chose à faire. Mais en réalité, l'information est un pouvoir. Et tu ne peux pas donner du pouvoir sans conséquence. Machiavel disait,
Un prince doit savoir cacher ses véritables intentions, pas parce qu'il doit être un menteur, mais parce que dans un monde où chacun cherche un avantage, celui qui en révèle trop devient vulnérable. Apprends à contrôler ce que tu partages, à ne dire que le nécessaire et rien de plus, à maintenir une certaine mystère, à laisser les gens se demander ce que tu penses vraiment. Parce que le moment où tu deviens complètement prévisible, où les autres peuvent anticiper chacun de tes mouvements, c'est le moment où tu perds tout avantage stratégique. Les plus grands joueurs de l'histoire, en politique, en affaires, en art, l'ont compris. Le silence stratégique est aussi puissant que la parole. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui a une réelle influence. Est-ce une personne qui dit tout, qui s'expose complètement? Ou est-ce quelqu'un qui laisse toujours quelque chose dans l'ombre, qui a toujours une carte cachée? Le problème avec beaucoup, c'est qu'ils confondent transparence et faiblesse. Ils croient que s'ils ne révèlent pas tout, ils sont malhonnêtes. Mais il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de contrôler le flux d'informations à ton avantage. Réfléchis. Combien de fois as-tu trop parlé et cela t'a nui? Combien de fois as-tu fait confiance à la mauvaise personne, révélant quelque chose qui s'est ensuite retourné contre toi? Combien de fois as-tu donné des explications non demandées, juste pour te justifier devant des gens qui ne les méritaient même pas? Le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus. Le pouvoir est dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Et voici la grande leçon que presque personne n'applique. Celui qui parle le moins, celui qui explique le moins, est celui qui commande le plus de respect. Pourquoi? Parce que le silence crée l'incertitude. L'incertitude crée la curiosité. Et la curiosité donne du pouvoir. Si tu dis toujours ce que tu penses sans filtre, les gens perdront de l'intérêt. Si tu expliques toujours tes actions, les gens supposeront que tu as besoin de te justifier. Mais quand tu ne parles que quand c'est nécessaire, quand tu choisis soigneusement tes mots, quand tu laisses une place à l'interprétation, les gens commenceront à vraiment t'écouter. Et voici un autre concept fondamental, l'art de l'imprévisibilité. Les gens prévisibles sont faciles à manipuler. Si tu agis toujours de la même manière, si tes réactions, émotions et décisions sont toujours anticipables, les autres pourront te deviner, ils pourront t'utiliser. Mais quand tu es imprévisible, quand les gens ne sont jamais sûrs de ton prochain mouvement, tu deviens dangereux. Et quand tu es dangereux, on te respecte. Machiavel l'avait mieux compris que quiconque. Un leader qui peut être lu comme un livre ouvert est un leader faible, mais un leader qui maintient un certain mystère, qui change quand nécessaire, qui ne se laisse jamais étiqueter. C'est le leader qui reste au pouvoir. Et maintenant, la question est, vas-tu continuer à être un livre ouvert que n'importe qui peut lire, manipuler et exploiter? Ou vas-tu commencer à être un stratège, quelqu'un qui contrôle son image, son information et son imprévisibilité à son avantage? Parce que la gentillesse sans stratégie n'est qu'une invitation à être dévorée. Le monde ne changera pas ses règles pour toi. Alors apprends à jouer avec les règles qui existent vraiment, pas celles qu'on t'a fait croire. Et si tu le fais bien, si tu appliques ce qui marche vraiment, alors, pour la première fois, tu ne seras plus une victime du système, mais l'un de ceux qui le dominent. Mais voici la partie la plus intéressante, l'art de la distance stratégique. Beaucoup croient que la clé du pouvoir est d'être toujours présent, omniprésent, de se faire remarquer à chaque instant. Mais la réalité est différente. Celui qui est trop disponible perd sa valeur.
La rareté crée le désir. L'absence crée l'impact. Réfléchis. Pourquoi certaines personnes génèrent plus de respect rien qu'en étant présentes, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, ne semblent jamais imposer d'autorité? La différence réside dans la perception de leur valeur. Machiavel disait « Un prince doit éviter de devenir trop accessible, pas par mépris, mais parce que la familiarité excessive détruit le respect. Quand tu es toujours là, quand tu donnes sans mesure, les gens finissent par prendre ta présence, tes efforts, ta générosité pour acquis. Et cela ne s'applique pas qu'en politique ou dans le pouvoir. Cela s'applique dans les relations, le travail, la vie elle-même. Quand tu donnes trop, tu deviens remplaçable. Quand tu es toujours disponible, tu deviens une ressource, pas une personne de valeur. Alors, réfléchis. Combien de fois as-tu tout donné pour quelqu'un, pour finalement n'être pas apprécié? Combien de fois as-tu été là pour tout le monde, pour au final être ignoré quand tu en as besoin? Ce n'est pas un hasard, c'est la nature humaine. Ce qui est abondant est méprisé, ce qui est rare est valorisé. C'est pourquoi tu dois apprendre à réguler ta présence, à doser ton attention, à gérer la perception de ta disponibilité. Ne réponds pas toujours, immédiatement. Ne sois pas toujours à la portée de tous. Fais remarquer ton absence. Rends ta présence précieuse. Parce que quand tu apprends à disparaître au bon moment, quand tu apprends à réguler ton énergie, les gens commenceront à te chercher. Le problème, c'est que la plupart des gens craignent de disparaître. Ils ont peur que s'ils reculent, ils seront oubliés. Mais voici une vérité brutale. Si la seule façon d'être remarqué est d'être toujours là, alors tu n'as jamais eu de vraie valeur. Ceux qui ont un réel impact ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui savent manier le silence, qui savent quand se retirer et quand réapparaître. Regarde n'importe quelle grande figure de l'histoire. Les vrais joueurs ne sont pas partout. Ils ne s'épuisent pas dans chaque bataille. Ils apparaissent quand cela compte vraiment. Et quand ils le font, tout le monde écoute. Et cela nous amène à un autre point clé. Le contrôle émotionnel comme outil de pouvoir. C'est là que la plupart échouent. Les gens croient que le contrôle se base sur la force, l'agressivité, l'imposition par la voix forte et les poings serrés. Mais la vraie maîtrise, celle que Machiavel a comprise mieux que quiconque, réside dans le contrôle absolu des émotions. Parce que celui qui perd le contrôle, celui qui réagit impulsivement, celui qui se laisse emporter par la colère ou l'anxiété, devient prévisible, manipulable et faible. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a fait perdre ton calme. Le moment où tu t'es mis en colère, où tu as réagi sans réfléchir. Qui avait le pouvoir dans cette situation? Ce n'était pas toi, c'était l'autre personne, celle qui t'a fait perdre ton équilibre, celle qui a provoqué ta réaction. Parce que celui qui contrôle tes émotions contrôle tes actions. Et voici la clé. Celui qui ne peut pas être provoqué, celui qui garde son centre quoi qu'il arrive, c'est celui qui détient le vrai pouvoir. Que ce soit dans une discussion, une négociation, une relation ou n'importe quelle interaction sociale, celui qui garde le contrôle émotionnel gagne toujours. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception que les autres ont de lui. Machiavel l'a clairement dit. Un homme prudent doit agir en tout temps avec froideur et calcul. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Il s'agit de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Il ne s'agit pas d'être un animal réactif que n'importe qui peut manipuler. Et si tu appliques cela correctement, tu deviens impénétrable. Les autres peuvent essayer de t'atteindre, de te provoquer.
Mais s'ils ne peuvent pas ébranler ton centre, s'ils ne peuvent pas prédire comment tu réagiras, ils perdent tout contrôle sur toi. Voici la vérité. Ceux qui dominent vraiment le jeu ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui restent calmes quand tout le monde perd la tête. Et cela nous mène au point final. Le pouvoir de la patience stratégique. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent la réussite maintenant, le respect maintenant, le pouvoir maintenant. Mais ce que Machiavel a enseigné, ce que les grands joueurs de l'histoire ont appliqué encore et encore, c'est que le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui agissent impulsivement, mais à ceux qui savent attendre le moment parfait pour bouger. Le monde est rempli de gens qui se précipitent, qui agissent sans réfléchir, qui prennent des décisions sans considérer les conséquences à long terme. Mais ceux qui contrôlent vraiment le jeu savent attendre, ils savent observer, ils savent calculer. Pense à un chasseur. Il ne tire pas au premier mouvement. Il observe, mesure la distance, attend que sa proie soit dans la position exacte. Ce n'est que quand le moment est parfait qu'il frappe. C'est ça, le jeu du pouvoir. Ce n'est pas toujours celui qui bouge en premier qui gagne. C'est celui qui bouge au bon moment. Machiavel disait « Les plus favorisés sont ceux qui savent s'adapter aux circonstances. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens. Il s'agit de savoir quand accélérer et quand ralentir. Les médiocres agissent par impulsion. Les stratèges attendent leur opportunité. Et maintenant, je te demande, es-tu de ceux qui se précipitent sans réfléchir, ou de ceux qui attendent leur moment pour frapper avec une précision chirurgicale? Parce que dans ce monde, le pouvoir n'appartient pas aux plus rapides. Il appartient aux plus intelligents, à ceux qui savent manier la perception, l'information, la distance, le contrôle émotionnel et la patience stratégique. Et si tu appliques tout cela, tu ne seras plus une victime du jeu, mais un vrai joueur. Le monde restera impitoyable, mais maintenant, tu sauras jouer selon ses règles. Mais voici ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui survivent et ceux qui dominent leur destin. La capacité à devenir une anomalie dans le système. Parce que maintenant, tu sais. Maintenant, tu comprends que la gentillesse seule ne suffit pas. La perception est tout. Le contrôle émotionnel est un outil de pouvoir. La patience stratégique bat l'impulsivité. La rareté augmente ta valeur. Mais à quoi bon tout cela si tu continues à agir comme tout le monde jusqu'à présent? Si tu veux des résultats différents, tu dois devenir quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles traditionnelles. Pas dans le sens de les briser sans but, mais dans le sens de réécrire le script. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils pensent dans les limites qu'on leur a imposées. Ils suivent les mêmes schémas. Ils réagissent comme attendu. Ils se déplacent dans ce qui est acceptable ou prévisible. Mais ceux qui marquent vraiment l'histoire, ceux qui changent le jeu à leur avantage, sont ceux qui osent être imprévisibles, jouer avec de nouvelles règles, faire ce que personne n'attendait. Et voici le grand secret. Le monde est conçu pour dévorer ceux qui se conforment. Si tu fais comme les autres, tu auras les mêmes résultats que les autres. Et cela signifie la médiocrité. Cela signifie être un nom oublié dans le flux infini du temps. La seule façon de gagner est de sortir du moule, d'être celui qui agit différemment, celui qui ne réagit pas comme les autres s'y attendent, celui qui a toujours une carte cachée, celui qui n'est jamais complètement compris ou anticipé, soit celui qui, quand il parle, les gens écoutent, parce que sa parole n'est pas bon marché. Quand tu apprends cela, quelque chose change en toi.
Tu réalises que tu n'as jamais été faible. Tu n'as simplement pas joué avec la bonne stratégie. Tu réalises que les gens ne t'ont pas ignoré parce que tu ne valais rien, mais parce que tu n'as jamais su projeter ta valeur. Mais maintenant, tu sais, et savoir cela est dangereux, parce que le moment où tu l'appliques, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le moment où tu commences à contrôler ta présence, ton image, à gérer l'information comme un outil, à utiliser le silence comme une arme, tu remarqueras que le monde réagit différemment à ton égard. Les gens qui t'ignoraient commenceront à te prêter l'attention. Ceux qui te sous-estimaient commenceront à se demander ce qui a changé en toi. Ceux qui te manipulaient commenceront à craindre de faire un faux pas contre toi, parce que tu n'es plus le même. Maintenant, tu es quelqu'un qui comprend comment fonctionne l'échiquier. Et voici la décision la plus importante. Vas-tu appliquer cela ou vas-tu retourner à l'ignorance? Parce que ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action. Tu peux rester avec ces informations flottant dans ta tête comme une idée intéressante, mais inoffensive. Ou tu peux commencer à les mettre en pratique. Le choix est tien. Mais je t'avertis d'une chose, si tu recules, si tu continues à agir comme avant, tu le feras en ayant conscience que tu choisis d'être invisible, que tu choisis de rester ignoré, ou tu peux commencer à changer maintenant. Petits mouvements, petits essais. Applique un peu de mystère dans tes interactions. Contrôle ton envie de trop parler. Réponds calmement au lieu de réagir émotionnellement.